Hello, c'est Piou ou Marie, comme vous voulez. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent qui m'a été conseillé par une amie, c'est-à-dire de faire un speed paint commenté. Donc ça va très vite, hein, ça a déjà commencé, donc comme vous pouvez le voir, il y avait un brouillon en dessous que j'ai pas filmé parce que la vidéo fait déjà presque 17 minutes il me semble. Et donc je commence directement par le line. Donc après moi je suis en train de commenter comme ça pour les gens qui connaissent déjà un petit peu le programme Pen-Tool-Sai que je suis en train d'utiliser. Mais je vais quand même dire des choses basiques, donc bon, ça sera peut-être pas forcément utile pour les gens qui s'y connaissent plus ou moins, etc. Mais pour les débutants ça peut peut-être être un petit peu utile que j'explique comment je me sers de tout ça. Donc pour ce speed paint, c'est un dessin pour White Feather qui est sur DeviantArt et qui est un brownie français qui m'a demandé une nouvelle fois de réaliser ses OC, donc Serenity et White Feather, en couple sur un fond qu'on a choisi ensemble, donc coucher de soleil, etc. Enfin vous verrez à la fin. Donc pour ce dessin j'ai décidé d'améliorer ma technique sur les ailes comme vous pouvez le voir. D'habitude les ailes quand je fais du line en tout cas je les fais pas aussi on va dire bien au niveau de la forme et de la position. Donc je pense que mes prochains dessins en line et no line auront des meilleures ailes que d'habitude parce que je pense que c'était quelque chose que je pouvais améliorer. Donc alors Serenity et White Feather qui sont en position, une position que la personne qui m'a commandé a choisie, mais c'était une position, enfin j'avais une référence mais je l'ai un petit peu modifiée pour faire plus comme j'en avais envie. Donc sur Pen-Tool-Sai vous voyez que tout en haut j'ai le calque numéro 3. En fait c'est juste le calque qui contient la référence des personnages. Je m'en sers pas beaucoup durant ce speed paint parce que c'est quand même la troisième fois que je les dessine. Enfin pour la fille en tout cas. Donc j'en ai pas eu trop besoin, même si j'ai quand même fait une erreur que j'ai dû corriger à la fin. Mais j'expliquerai un petit peu plus tard. Donc pour le line en fait ce que j'utilise c'est l'outil crayon, vous pouvez voir comment je l'ai réglé. Donc moi je le mets timing à fond. Bon après c'est un choix mais je trouve que ça marche mieux comme ça. Et après les pointes en fait je les fais bien comme il faut mais avec la gomme. Parce que je trouve que quand on met pointe 0 c'est pas mal, mais pour le line j'ai plus trop envie de faire comme ça. J'ai envie de changer, de faire un line plus épais que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc bon, je suis désolée si c'est un petit peu bordélique mon commentaire, c'est la première fois que je fais ça, et puis bon la vidéo évidemment elle est accélérée, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, j'essaie de pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce que je fais. Donc là je suis en train de corriger le line du personnage derrière. Donc il y a des choses que je vais modifier à la fin, comme la taille de la patte avant de Serenity. Mais je vais vraiment le faire que à la fin parce que ça m'a été demandé par la personne qui m'a commandé le dessin en fait. Donc quand je lui ai donné le rendu final, il m'a demandé de le faire, ce qui ne pose pas trop problème, donc je l'ai fait. Donc après voilà, je vérifie un petit peu pour les cutie marks. Donc là j'ai carrément décalqué sur la cutie mark. Habituellement c'est pas ce que je fais, mais vu que là c'est des cutie marks vraiment simplistes et que le style est quand même assez cartoon, c'est ce que j'ai fait quoi. Et si par exemple, je fais un OC mais no line, je ferai pas comme ça quoi, je décalque pas. Donc d'ailleurs bon, je vous déconseille fortement d'apprendre à dessiner en décalquant, en fait ça sert à rien, vous avez rien du tout à apprendre, hein. Mais vu que c'est juste une cutie mark, on s'en fout. Donc là c'est pour les cheveux, etc. Donc on voit bien ce que j'ai dit, c'est que j'efface le bout des pointes des lignes pour les faire bien pointues. Donc là bon j'ai décidé de grandir White Feather parce que je le trouvais un peu trop petit vis-à-vis de Serenity. J'avais envie qu'il soit plus grand par rapport à elle, donc ça m'a obligé à changer quelques petites choses. Mais par contre les ailes j'ai pas changé la taille parce que je trouvais qu'elles étaient quand même assez grandes. D'ailleurs au départ j'ai mis qu'une seule aile visible pour White Feather, mais à la fin j'ai rajouté la deuxième qui est à peine visible pour que ce soit légèrement plus logique. Donc le line c'est toujours un truc qui me prend quand même pas mal de temps, mais de toute manière honnêtement bon je suis très lente.
Donc c'est normal si vous vous dites que vous allez plus vite, c'est logique, hein, c'est juste que je suis toujours très lente pour tout ce que je fais, y compris le line, même si le no line de toute manière me prendra forcément plus de temps. Je dirais que quand même, quand je fais mon montage, je remarque bien que le line il fait presque autant de temps que la colo ou presque. Donc, bon. Sauf que vous pouvez pas vraiment le voir parce que je coupe le moment où je fais le brouillon. Donc là je commence la colorisation, donc j'ai commencé à faire le fond derrière pour savoir comment j'allais choisir mes couleurs. Et puis bah, j'ai sélectionné uniquement la partie où il y a Serenity pour pouvoir bien la colorier. Là j'ai colorié le line, donc juste en le verrouillant. Hein. Et donc le fond, voilà, je corrige un petit peu le fond. De toute façon, je vais tout le temps corriger les couleurs pendant le dessin, parce que je vais jamais être vraiment contente, satisfaite de la couleur que j'ai choisie, sachant que, comme j'ai dit, c'est un soleil couchant. Donc là, vu que c'est un soleil couchant, j'ai eu envie de faire des reflets rosés sur Serenity. Il y en aura aussi un petit peu sur White. Et bon, j'ai essayé de faire une technique un petit peu bizarre, comme ça, en rajoutant une couleur plus claire près de la couleur rose, et en estompant ensuite. Et puis faire une ligne en dessous du rose, vous voyez, une ligne de couleur claire en dessous du rose à chaque fois. La couleur la plus claire que j'ai choisie pour Serenity. D'ailleurs, si vous avez vu la palette de couleurs arriver pouf comme ça à gauche de l'écran, c'est normal. La palette de couleurs, c'est le truc là avec toutes les taches. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai pas filmé, mais en gros je suis allée dans un ancien dessin que j'ai fait et copié toutes les couleurs pour être sûr que ce soit les mêmes que j'ai choisi d'habitude, quoi. Donc il y a toutes les couleurs pour Serenity. Il y a ses cheveux, enfin les deux couleurs des cheveux, les yeux, enfin tout, quoi. Et la petite tache rouge, bah, c'est pour le rose que j'ai décidé d'ajouter. Là, j'essaie de mettre du bleu pour voir si c'est joli en reflet, mais non, c'est pas beau. Il y a des tas de choses de toute manière que je teste et que je garde pas. Il y a même des choses que j'enlève au montage et que je ne garde pas. Parce que, en fait, je m'en suis même pas servi. J'ai changé d'avis, du coup, ça me rajoute encore plus de temps. Mais bon, vous le savez pas. Donc là, j'ai décidé de mettre un dégradé dans le line. Ça se voit pas très bien parce que ça va très vite. Mais si vous mettez en plus lent la vidéo, vous le verrez mieux. Parce que vu qu'il y a quand même une différence de, on va dire, de luminosité, ça peut être intéressant de mettre un petit dégradé dans le line aussi. D'ailleurs, si vous avez tendance à faire un line noir, honnêtement, je le déconseille fortement. Personnellement, je trouve ça vraiment très laid. Bon, après ça dépend, hein, mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas le colorier alors qu'il suffit juste de le verrouiller, quoi. Autant le faire avec, c'est plus sympathique. Bon, après ça dépend, si vous faites un style comique par exemple, c'est normal que le line il soit noir, hein, mais voilà. Donc là je commence la crinière, donc il y a bien deux couleurs pour Serenity. Donc là j'ai pris mon ancien dessin sur elle que j'ai fait pour pas trop me tromper au niveau de où je mets les mèches claires et les mèches plus foncées. Et donc là je commence, bon c'est assez basique hein, vu que c'est du line. Pour la colorisation des crinières, des cheveux, etc. Je fais moins détaillé que en no-line. Ça a tendance à moins me plaire, j'avouerai que j'aime pas trop faire du line en fait, ça m'amuse moins, je trouve que le rendu est moins joli. Mais bon, après, il y a des gens qui préfèrent et je comprends qu'on me commande plus du line que du no-line parce qu'en plus c'est un peu moins cher. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, etc., sur ma page, etc., bah, il suffit de regarder dans la description. Je vais aussi mettre, comme d'habitude, le lien de la petite musique que vous entendez derrière moi, pour si jamais elle vous intéresse. Et puis le lien du dessin final sur DeviantArt. Donc là, pareil, bah, la queue. Donc bah, c'est exactement la même technique que d'habitude, hein, donc c'est-à-dire un calque luminosité, un calque d'ombre dessus. Donc là je suis en train de faire la luminosité. Bon après j'aime bien cette technique là, c'est sympathique, mais bon franchement je conseillerais plus de tester ce qui vous intéresse le plus. Là c'est un style assez cartoon, pas super détaillé, donc je trouve que ça colle assez bien. Mais c'est bon voilà quoi, les sentiments, etc. Ah oui, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont déjà demandé comment je faisais les sentiments dans les cheveux ou dans les fonds.
En fait c'est tout simple, pour tout ce qui est les points, j'appuie pas avec, le stylo de ma tablette, je clique juste, ça va 10 fois plus vite. Franchement si vous n'y avez pas pensé, bah, pensez-y, ça va beaucoup plus vite. Donc là les yeux, comme d'habitude, donc là pareil, bah, j'ai bien choisi les mêmes couleurs qu'elle a dans les anciens trucs que j'ai fait. Je vais peut-être changer ma technique sur les yeux, je sais pas trop. On va dire que c'est assez simpliste, je trouve. Bon, ça colle, ça va bien, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus intéressant. Donc la colorisation de la cutie mark, alors là franchement j'ai fait un truc super simple. Hein. Franchement, j'ai pas cherché midi à 14h comme on dit quoi. Mais en même temps, le dessin en entier est assez cartoon, etc. Donc ce serait bizarre de faire un truc en particulier qui soit hyper méga détaillé, pas le reste. Il faut rester un petit peu logique quoi. Donc là je commence à colorier White. Je vais corriger quelques trucs sur Serenity juste après il me semble. Qu'est-ce que je vais faire déjà, je sais plus, on va voir ça. Ouais donc le line de White je le corrige un petit peu, voilà. Ah oui c'est ça, les reflets roses sur la crinière. Oui c'est plus logique hein, vu que j'en ai mis sur le corps il faut que j'en mette sur la crinière aussi. Donc après ça, bon bah, après vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de calques on va dire incrustés sur la colo de base du personnage pour que ça s'accorde avec le fond en fait. Mais d'ailleurs là on voit qu'il y a deux calques en haut. Au-dessus du dossier Serenity, il y a deux calques qui sont pas affichés et qui permettent en fait de vraiment intégrer plus le personnage au niveau de la luminosité. Bon, vous comprendrez mieux par la suite. Donc là, je colorie White Feather, je suis en train de faire ses ailes. Là, je teste un truc que je vais pas garder, voilà. Donc, bah pareil, hein, lui, je lui ai mis des reflets. Donc là, je les ai plutôt mis violets parce que bah, derrière lui, c'est violet. Mais pour l'avant de son corps, j'ai mis le même rose que Serenity. Donc bon, c'est assez, on va dire assez basique comme technique, hein, mais bon, ça fait son petit effet, j'ai envie de dire. Après personnellement pour ce dessin franchement si j'avais pu choisir vraiment je l'aurais fait en no-line parce que vu comment elles font etc ça aurait été beaucoup plus joli à mon sens mais bon c'est pas moi qui décide les choix etc de la personne qui commande hein, donc on m'a demandé en line, je le fais en line. Voilà, donc là j'estompe les reflets des différentes couleurs. Et donc là pareil, ben, je viens mettre un autre calque sur White Feather avec un petit peu de rose. Que je vais mettre 2 heures à choisir les couleurs de mauve et de rose. Pour qu'on ait plus l'impression que ben, y a le soleil couchant qui se reflète un petit peu sur lui quoi. Donc là je suis en train de choisir et je galère un petit peu mais voilà ça y est, je l'ai mis en incrustation. Je l'ai pas mis... Je l'ai pas mis en luminosité comme sur Serenity celui-là. Et là par contre en ombrage pour le côté plus sombre. Hein, donc j'ai choisi du bleu assez clair. Donc là je fais les sabots qui bon, bah, sont colorés pareil que le reste. Hein. Ce qui était drôle c'est qu'avec le calque de lumière etc dessus ça les rendait complètement roses. Je sais pas si vous avez vu, c'était un peu bizarre. Donc j'ai dû corriger ça. Donc là je suis en train de colorier le line en dégradé comme j'ai fait sur Serenity. Donc bon c'est un peu plus sympathique je trouve. Hein. C'est pour ça moi que j'aime bien séparer les lines entre eux. C'est vrai que bon quand vous regardez un petit peu comment je range mes calques, c'est vraiment très complexe quoi. Il y a des dossiers, des sous-dossiers, etc. Mais en réalité, même si ça rajoute un petit peu de complexité pour retrouver où est tel élément, ça me permet si jamais j'ai besoin de colorier un truc en particulier, bah, de pas me faire chier avec le reste en fait. Donc après c'est un choix, je sais qu'il y a des personnes qui détestent avoir autant de calques et personnellement ça m'est arrivé des tas de fois de faire des dessins où j'ai pratiquement pas de calques, voire même j'en ai pas du tout, on est juste un quoi. Mais là vu que c'est un truc commandé et que j'ai une technique on va dire bien rodée, bah, je préfère utiliser ça comme ça et être sûr si jamais je dois modifier un truc par après parce que la personne n'est pas satisfaite, au moins c'est plus facile vu que j'ai séparé en calque quoi. Donc là je suis en train de faire ses cheveux, franchement j'ai utilisé exactement la même technique que celle de Serenity, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Là je rajoute un petit peu d'ombrage dessus, voilà. Donc là je fais son œil. Alors pour les cheveux de White, en fait la personne qui m'a commandé ça m'a expliqué que la référence qu'il m'a donnée n'est pas juste.
C'est-à-dire que sa mèche de cheveux apparaît vraiment jaune clair. Et en réalité, il voulait que ce soit blanc. Donc moi, je l'ai fait beaucoup plus clair que ce que j'avais déjà fait dans le dessin où ils sont en intro tous les deux. Et je pense qu'il a été plus satisfait de ce choix-là, mais c'est un peu bête, il faudrait qu'il puisse corriger sa référence ou qu'il pense à le dire à chaque fois qu'il commande un truc, quoi, hein, parce que c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, alors, oui, donc là je vais colorier l'écharpe. Alors je sais pas très bien pourquoi les contours sont pas, quand je sélectionne en mettant le line en sélection source. Je sais pas très bien pourquoi quand je remplis avec le pot, ensuite souvent les bords ils ont tendance à pas être colorés, donc peut-être qu'il faudrait que je règle ça un petit peu mieux au niveau de l'outil pot. Bon, j'imagine que ceux qui n'utilisent pas de programme ou qui sont débutants ont rien compris à ce que je viens de dire. Et bon, si vous comprenez pas, il suffit de mettre un petit peu plus lent, je pense que ça aidera. Donc là je fais les nuages du soleil couchant, donc en fait j'ai un outil que j'ai appelé Cloud, que j'ai créé moi-même. Et dans le TX, donc juste en dessous de densité, vous voyez, il y a TX nuage. Ça, c'est un truc que j'ai téléchargé, c'est une texture nuage. Mais après, les réglages, je les ai choisis moi-même. Donc, si vous trouvez un brush similaire dans Sailly et que vous voulez avoir les mêmes réglages que moi, bah, c'est l'occasion de le faire. Donc, pour colorier, en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai décidé de faire les nuages violets. Et le haut bleu comme la couleur bleue du fond, et le bas jaune très clair. Donc là c'est les rayons du soleil. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai copié-collé un nuage, c'est normal, c'est parce qu'on le voit à peine, donc c'était pas trop la peine de prendre 5 minutes à le faire, parce que chaque nuage me prend environ 5 minutes à faire. Hein. Donc quand je vous dis que je suis lente, c'est pas une blague. Hein. C'est quand même accéléré en 25 000, je crois. Hein. Donc c'est pour vous dire. Hein. Voilà. Donc là, je corrige un petit peu toutes les couleurs et je mets un petit effet sympathique de reflet sur les endroits où la lumière touche. Donc ce que j'ai corrigé que vous ne verrez pas, en fait, c'est qu'il manquait les pattes blanches de Serenity et sa tache blanche sur son front. Ainsi que bon, la deuxième aile de White, comme j'ai dit, et bah, il me semble que c'était tout. Ah oui, et la longueur de la patte avant aussi, voilà. Donc là, un petit réglage. Donc bah, c'est bientôt terminé. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Voilà. Merci, au revoir.